Concernant les ischio-jambiers et le leg curl, qu'est-ce que je pense de ça? Le genou est bien capable de faire une extension, une flexion, mais également une rotation externe et une rotation interne. Cependant, lorsque l'on fait du leg extension, la rotation interne ou externe du genou n'aura aucune influence sur le recrutement du quadriceps. Par contre, c'est différent pour le leg curl où on va travailler les ischios, que vous fassiez du leg curl assis ou couché avec une rotation externe du genou, donc pointe de pied vers l'extérieur, on va mieux recruter le biceps fémoral, et avec une rotation interne du genou, donc pointe de pied vers l'intérieur, on va mieux recruter le semi-tendineux et semi-membraneux. Donc retenez bien que c'est important pour le leg curl assis ou couché pour le recrutement des ischios. Eh bien, je ne pense pas. Et je vous explique pourquoi. Dans un premier temps, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'est pas possible de faire une rotation de genou en extension. Le genou étant stabilisé passivement par des tensions ligamentaires. Donc dans cette position, si tu observes une rotation, ce sera une rotation de hanche. C'est le fémur qui fait une rotation. En flexion, par contre, il est tout à fait possible de faire une rotation du genou. Maintenant qu'on a compris ça, tu sens que niveau praticité, ça n'a pas l'air très convaincant. Tu te vois faire ça au leg curl? Admettons, c'est pas pratique, mais j'ai quand même envie d'optimiser. Alors en quoi on focaliserait plus ce travail sur le biceps fémoral plutôt que le semi-tendineux et membraneux? Eh bien pas dans l'étirement déjà, puisqu'on vient de le voir, on ne peut pas faire de rotation de genou dans celle-ci. Il nous reste donc la possibilité de travailler sur le raccourcissement du muscle dans la flexion du genou. Prenons l'exemple du semi-membraneux et du semi-tendineux que je voudrais focaliser par le biais de ce tips. Il faudra faire une rotation médiale qui sera vraisemblablement environ de 30 degrés. Sachant que la distance entre l'axe de rotation du genou et les terminaisons où s'attache le semi-membraneux et le semi-tendineux sur le tibia est relativement courte. Alors ce point d'ancrage de ces deux muscles va à peine se déplacer. Si tu n'as pas compris, pour faire une analogie avec le biceps brachial, ça ressemblerait à ça. Donc selon moi, pas beaucoup de chances que ça fonctionne à merveille. Autre point, les frictions articulaires accrues potentielles qu'engendre une rotation du genou. Lors d'une flexion-extension du genou sans contrainte, le genou fera naturellement des rotations non conscientes. Et ça, c'est dû en partie à la forme de l'articulation qui induira une légère rotation médiale du genou en flexion et inversement durant l'extension. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que d'aller à l'encontre de ce mouvement naturel générera plus de frottement. Alors si on peut le faire, ce n'est pas pour rien, mais est-ce que de le faire de manière répétée, nombre de répétitions fois nombre de séries, fois nombre de séances, fois nombre de semaines, fois nombre d'années, et ça en rajoutant une contrainte mécanique, la charge, sera une bonne idée? Eh bien pas sûr. Donc vous l'aurez compris, il y aura certainement peu de bénéfices à appliquer ce tips, pour au contraire des potentiels désagréments. Je vous laisse avec ça, voilà mon avis sur le sujet. N'oubliez pas d'utiliser mon code Alex chez Aquilab Nutrition, moins 10% sur toutes vos commandes. En plus c'est les soldes en ce moment. Enfin si tu vois cette vidéo au bon moment évidemment. Je vous invite également à vous abonner, liker, partager, commenter, mettre en favori, ça m'aide énormément pour le référencement et ma motivation personnelle. Allez, à plus les gens!